Souvenez-vous de l'année 2004. Cette année-là, George Bush était réélu malgré une présidence un peu abracadabrantesque. Cette année-là, Facebook n'était pas encore Facebook. Desperate Housewives débarquait sur nos TV. Plus belle la vie. Cette année-là, les Tours de France de Lance Armstrong n'avaient pas encore fait chut. Et Kill Bill devenait un film de culte. Salut. Cette année-là, Michael Jackson chantait encore en fa au sol, sans propofol. Et le mal rôdait toujours autour d'Harry Potter. Bref, c'était il y a 10 ans. Et cette année-là, un vaisseau spatial non encore identifié venait de se poser sur le 20e arrondissement de Paris. Copanam est une création du réseau Coopérer pour entreprendre. Les coopératives d'activité et d'emploi ont commencé en 1975 à Lyon avec Cap Service et l'initiatrice c'était Elisabeth Bost. Le fait qu'il n'y ait pas au niveau expérimental de coopératives sur la région capitale posait un problème de crédibilité vis-à-vis du mouvement. Le démarrage de Copanam, le démarrage véritable, il arrive au moment où Joseph arrive. C'est moi qui ai été choisi par le réseau national pour venir donner un coup de main au démarrage en 2004. Les 2 premières années de Copanam, c'est pour poser des jalons. Janvier 2004, on entre dans les locaux de la rue Saint-Blaise et je crois qu'à l'époque on est 2 à l'intérieur de Copanam. Quand Joseph arrive aux alentours de mai, on ne doit pas être beaucoup plus nombreux que ça, on doit être 5 ou 6, quelque chose comme ça. Hélène Van Delbiel, qui a été recrutée en tant qu'assistante administrative, et nous a rejoint, elle, au mois de juillet 2004. Donc période de vacances, j'ai travaillé en juillet et en août, et c'était super difficile parce qu'il n'y avait rien à faire. Enfin, le téléphone ne sonnait pas, les journées étaient très très longues. Quand on inaugure nos locaux rue Saint-Blaise en septembre 2004, on est 22 ou 23. Après l'inauguration, je me suis plus jamais ennuyée parce que du coup tout a été très vite. Copanam a commencé à se faire connaître, on a intégré de nouveaux entrepreneurs. Je me suis, avec les quelques copanamiennes et copanamiens présents, complètement investie sur l'inauguration des locaux en septembre. Et il y avait également en septembre le séminaire annuel national de Coopérer pour entreprendre, donc le réseau qui fédère les autres CAE. Un chouïa plus tard, vers juin 2005, on fête le début du fonctionnement de Copanam au conseil régional. On est presque 100. 2006, c'est l'annus horribilis. Notre chère Elisabeth avait eu l'idée géniale d'aller vendre, entre guillemets, au conseil régional le fait que l'on puisse développer une quinzaine de coopératives et d'activités et d'emplois en Île-de-France sur une période de 3 ans. Et on s'est arrêté à 5 parce que justement c'était très compliqué. Donc on se retrouve aux alentours de septembre 2006 à se rendre compte d'un coup que là on est face à un gouffre. On essaye avec Elisabeth de sauver les meubles, de gratter les fonds de tiroir, de trouver quelques subventions en plus. On essaye de faire tout ce que l'on peut faire. Mais quand même, à la fin de l'année, on termine sur les rotules, épuisé et avec une perte
abyssale. Donc c'est un peu une année charnière, effectivement. N'importe quelle coopérative d'activité et d'emploi aurait mis la clé sous la porte à cette époque-là avec une perte comme celle-là. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on en parle aux copanamiens eux-mêmes, en disant voilà, il y a une solution pour sauver les meubles, c'est bien que cette perte soit diluée à l'intérieur du résultat global de la coopérative. Donc la perte finale de la coopérative en 2006, elle est faible, mais parce que les entrepreneurs ont sauvé la coopérative. 2008, c'était une période dans laquelle il y avait deux grands changements dans les tuyaux très proches, qui étaient les premières élections des représentants du personnel et la transformation en société anonyme. On se disait que c'était pas cohérent qu'il n'y ait que deux co-gérants qui aient le pouvoir sur toute la coopérative. Et est venue assez naturellement l'idée de partager le pouvoir et comment le partager. Quand Joseph et Stéphane nous ont proposé de passer SA en disant vu le grossissement de Copanam, ça serait bien qu'on soit une SA et puis c'est aussi plus démocratique. Nous on a dit attends, on veut pas juste valider une décision que vous prenez, on veut s'approprier la décision. On a demandé à rencontrer des gens pour échanger, notamment l'ancien patron de la CGScope qui est venu vraiment en parler avec nous. Quand on s'est vraiment approprié le sujet. On était déjà dans toutes les têtes sur le modèle de société anonyme à conseil d'administration, avec beaucoup d'associés qui rentraient très régulièrement et assez massivement. On est passé de 5 à 20 associés entrepreneurs, plus la dizaine qui avait de permanents ou d'amis de Copanam fondateurs. Du coup, on était une trentaine quand même à décider quels sont les statuts et surtout quels sont les principes. Donc on a décidé, il me semble, en AG dans le courant 2008, de passer d'une société à responsabilité limitée, toujours coopérative, à une société anonyme coopérative, avec un conseil d'administration, avec une élection d'un président, donc qui devait forcément être entrepreneur salarié, idéalement femme, et des directeurs généraux qui étaient Joseph et Stéphane. Copanam a une vie démocratique. Et en fait, ce qui se pose comme enjeu à Copanam aujourd'hui, notamment avec cette transition, succession, transmission de la direction générale, de la présidence, etc., c'est l'enjeu démocratique auquel font face aussi des collectivités locales dans lesquelles il y a des gens qui sont maires depuis 30 ans, ou des groupes d'entrepreneuriat social dans lesquels il y a des gens qui dirigent ça, qui sont considérés comme des grands Danubes de la pensée. On essaie de faire vraiment vivre dans ce moment de transition notre idéal de fonctionnement démocratique et la volonté que ce soit un moment qui soit partagé. J'ai été sollicitée pour reprendre la direction générale, mais plus sur une idée de toute seule ou avec d'autres, voilà. Et moi, toute seule, je me sentais pas d'y aller. Du coup, ce qui a émergé progressivement, dans l'échange notamment avec Hélène dans un premier temps, c'était de se dire, ok, seul, on ne se sent pas de reprendre la direction générale, mais si on était deux, qu'est-ce que tu en penserais? Donc on a commencé à échanger de cette manière-là, et puis assez rapidement, il y a un troisième larron qui est apparu dans nos discussions. Luc un jour m'appelle en me disant tu veux pas aller manger un kebab? Je pensais qu'il voulait juste manger un kebab. En fait, c'était pour me dire qu'avec Hélène, ils étaient en train de réfléchir à ces histoires de transmission de la direction générale qui préoccupaient un peu tout le monde à l'époque. Du coup, en quelques discussions avec Luc et Hélène, de réaliser qu'effectivement, il y avait un vrai enjeu à ce que cette relève sur la direction générale, elle soit envisagée avec des gens, j'allais dire, sincèrement impliqués dans le projet depuis longtemps. Et puis un collectif pour une entreprise qui travaille qu'en collectif, on s'est dit que c'était peut-être une façon de boucler la boucle, en tout cas pour nous, et sur cette transmission un peu particulière. Il y a un patrimoine commun qui a été construit par les anciens. Un vrai beau travail sur le projet politique de la coopérative, sur la mutuelle de travail. Les projets et cette notion d'ambition au sens copanamien du terme, c'est-à-dire l'ambition, c'est de ne pas avoir peur de ses ambitions et oui, d'avoir envie de transformer le rapport au travail, la société, même si c'est a priori beaucoup trop grand pour nous, on verra bien. Et en tout cas, on essaye et on pense des projets qui sont cohérents par rapport à ça.
il y a plein de choses qu'on retiendra des personnes qui étaient dans des postes de direction générale, mais que les personnes restent importantes, même si elles ne sont plus dans ces postes-là, et elles continueront à contribuer au patrimoine de la coopérative comme toutes les personnes de la coopérative. L'image que j'ai depuis le début, effectivement, de ce qu'on fait ici, c'est bien l'image d'une cité, d'une ville, quoi, avec la démocratie qui va avec. C'est-à-dire qu'on élit effectivement notre conseil municipal, on élit nos maires, il y a des commissions qui se créent, il y a des groupes de travail, il y a la démocratie participative, il y a des groupes locaux de quartier, etc. Enfin voilà, c'est ça l'image que j'ai de Coop Paname. Coop Paname 2025, qu'est-ce que c'est? Coop Paname 2025 Coop Paname en 2025, c'est sans doute une partie extrêmement active et extrêmement dynamique de quelque chose de beaucoup plus grand. Une très très grande organisation de plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire même peut-être centaines de milliers de personnes, qui auront en commun de ne pas vouloir être ni salariés subordonnés, ni indépendants précarisés. Et à l'intérieur de cette organisation, il y a un réseau extrêmement dense de groupes de personnes qui, de manière démocratique, gèrent ensemble, dirigent ensemble un outil de travail qui est leur outil de travail commun. C'est un groupe qui aurait sa capacité d'autofinancement avec une financière, je ne sais pas, une banque, où il y aurait une école, une université voilà, de formation. Alors ça, je réponds en général parce qu'on me pose cette question-là. Je dis dans 25 ans, je serai mort, vu mon âge, je ne serai pas loin. Non, j'en sais rien, puis c'est pas grave. Moi, j'aimerais que, en fait, on évolue vers une gestion de toutes les possibilités d'emploi possibles pour une personne et qu'elle puisse intégrer, développer un projet et que nous, on s'occupe de toute la partie compliquée, administrative, déclaration et qu'on lui offre la meilleure protection sociale possible, en fait, au regard de son activité dans la coopérative. C'est aussi une structure qui continue à être, on va dire, très militante dans son rapport au sociétariat et la volonté d'associer toujours plus de personnes à on va dire, au fonctionnement de la coopérative et aux décisions qui sont prises dans la coopérative, avec la possibilité aussi d'avoir des engagements ou des responsabilités dans la coopérative à différents niveaux. Si on peut toujours faire partie d'un endroit où on trouve des solutions pour permettre à tous ces projets-là de se développer et à terme que tout cet univers du travail autonome et des activités qui portent en elles, soit par leur objet, soit par leur forme, une dimension de transformation sociale, ils trouvent un vrai accélérateur, on sera content. On sera drôlement content. J'adore toute la longue phrase. Pour dire on sera content. On sera content. Enfin, pour de vrai. Ah! Formidable, allons se boire ce coup là, mais il faut vraiment que je rapporte ici du... Tu es arrivé au bout. Je suis arrivé au bout. Tu es arrivé au bout. C'est bon? Yes. Fantastique comme conclusion, c'est très bien. En plus, c'est vrai. J'espère que ça va pas être naze. Ah non. Merci. Merci à vous.